Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, les trois derniers présidents français espionnés par les États-Unis au moins de 2006 à 2012, c'est ce que montrent des documents de la NSA révélés par Wikileaks et publiés par deux médias français. Paris dénonce un espionnage inacceptable entre alliés. À l'Élysée, François Hollande tient un conseil de défense. Une délégation de parlementaires suivra à 12h15 pour faire le point. La Maison-Blanche, qui s'était dans un premier temps refusée à commenter ces informations, a finalement assuré que les États-Unis n'écoutaient pas les communications de M. Hollande. Les jours sont comptés pour éviter un défaut de paiement de la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro à nouveau réunis dans l'espoir de trouver enfin un accord sur la dette d'Athènes. Dans l'après-midi, c'est au tour de l'Eurogroupe d'évaluer les propositions grecques. À Bruxelles encore, le Premier ministre Tsipras doit rencontrer les dirigeants de l'UE, de la BCE et du FMI. À Athènes, plusieurs milliers de sympathisants communistes ont manifesté mardi soir contre d'éventuelles nouvelles mesures de rigueur. Malgré les 10 milliards d'euros mis sur la table, Bouygues dit non à Altice, maison mère de Numéricable SFR. Le conseil d'administration du groupe Bouygues, réuni hier soir, s'est prononcé à l'unanimité contre le projet de rachat de sa filiale Télécom. Un soulagement pour les salariés. Le patron de Bouygues et fondateur de la filiale Télécom a souligné qu'il n'y avait pas eu de pression politique dans cette décision. Après la pire tuerie raciste de l'histoire récente des États-Unis, de nombreuses enseignes américaines renoncent à vendre tout objet arborant le drapeau confédéré, symbole du passé esclavagiste du pays. Sears, Kmart et eBay ont emboîté le pas au supermarché Walmart. Déjà lundi, la gouverneure de Caroline du Sud et le maire de Charleston avaient appelé à retirer le drapeau devant le Parlement local. Le président Barack Obama se rendra à Charleston vendredi pour prononcer l'éloge funèbre du pasteur abattu avec ses 8 paroissiens. C'est aujourd'hui le coup d'envoi des soldes d'été. Cette année, elles vont durer 6 semaines et non plus 5 en raison de la suppression des soldes flottants. Mais avec la multiplication des pré-soldes, autrefois réservés à quelques privilégiés, et les bonnes affaires du net, le premier jour ne suscite plus l'enthousiasme d'antan. Beaucoup de clients préférant attendre les deuxième et troisième des marques.